Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Alors, je lis vos tweets et je rigole comme pas possible parce que vous me faites rire, parce que vous êtes exceptionnel. Et ça me fait réfléchir encore plus. Dans l'article, j'avais justement 2 copines qui étaient présentes dans cette boîte-là ce soir même. Ah bon? Donc là, je vous annonce que j'ai envoyé à Firefox, la première chaîne aux États-Unis, que j'ai couché avec Beyoncé, voilà. J'ai tout envoyé, j'ai fait une conversation, ceci, cela. J'ai couché avec Beyoncé un soir à Los Angeles, ceci, cela. Et le couple Jay-Z-Beyoncé, il va péter, c'est sûr. Trêve de plaisanterie, bon, on essaie de garder le moral comme on peut. Ce soir, les Marseillais, et j'arrive! Je vais récapituler un peu l'histoire depuis le début, comme ça vous allez savoir un peu quel type de personnage c'est ce fameux, j'ai même pas envie de citer son nom, une merde. Donc voilà, au début que j'ai fait la télé, je savais pas trop comment ça marchait. On est venu me démarcher, donc ce fameux blogueur, la star des blogueurs. Donc ce fameux blogueur est venu me trouver en disant, voilà, écoute, on peut travailler ensemble, je t'assure une protection médiatique, ceci, cela. Moi, au tout début que je faisais la télé, je ne savais pas en fait qui c'était, donc dans un premier temps, je lui avais dit oui, ouais, pourquoi pas, mais travailler ensemble, quoi. Et je me suis très vite rendu compte, avec tout l'entourage qu'il y avait autour de moi, que c'était une personne malsaine, qui utilisait des tactiques de pression, de menaces, de sortir des articles, de chantage, voilà, un chanteur, comment on peut appeler ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit non, je suis pas une merde, je mange pas de ce pain-là. Non, moi je balancerai rien sur les émissions, je dirai jamais aucun scoop. Depuis ce jour, voilà, proposer maintes et maintes fois de faire son bain, de faire des interviews, mais qu'est-ce que je vais aller mettre mon cul dans ton bain de merde avec tes petits canards en plastique? Donc voilà, non, moi je mange pas de ce pain-là, j'ai qu'une fierté, j'ai de l'honneur, je ne trahis jamais mes productions, je balance pas de conneries comme ça. Et depuis ce jour, j'ai très bien su que je me mettais une grande personne à dos, comme à mon avis toutes les personnes de la télé ont peur de lui, donc voilà, plusieurs bossent avec lui pour s'assurer une protection médiatique, être blanc comme neige, qu'il n'y a jamais rien qui sort. Mais moi, il y a un seul truc qu'on peut pas m'enlever, c'est ma dignité. C'est ma dignité, mon honneur et surtout ma fierté. Jamais j'irai copiner avec ce genre de truc. Bref, voilà, et depuis ce jour, j'ai très bien su que j'étais dans son collimateur et qu'il allait tout faire pour chercher la petite bête, inventer des histoires et attendre mon faux pas. La question que je me pose, c'est que bizarrement, quand j'étais avec... je suis sorti avec plusieurs filles de télé. Bizarrement, quand j'étais avec des filles de télé, mais qui avaient fait son bain, etc., il n'y a jamais rien qui est sorti. Et là, je vis une histoire avec Jessica que il déteste aussi, encore plus que moi. Voilà, elle n'a jamais voulu faire son bain ni quoi que ce soit. Et depuis ce jour, à chacun de mes déplacements, il y a des filles qui sortent de nulle part, avec pas de preuves, pas de photos, rien. Voilà, moi je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais aussi ce que je n'ai pas fait. Donc, vous pouvez continuer à parler, m'insulter, ce que vous voulez. Et voilà, il y a quelques temps, il y avait une rumeur comme quoi on aurait dû faire Moundir avec Jess. Et ce que vous ne savez pas, c'est que encore, ce fameux blogueur est venu m'envoyer des textos. Donc voilà, et j'avais dit, écoute, j'ai rien à te dire, voilà, moi je mange pas de ce pain-là, je reste fidèle à mes principes. Et il m'avait encore dit... tu n'es pas disposé à travailler avec moi, ne t'en fais pas, bonne continuation à toi. Ouais, bonne continuation, il n'y a pas de souci, moi je mange pas de ce pain-là. Et j'en parlais encore tout à l'heure avec Thibaut. Donc voilà, Thibaut des Marseillais, il me dit que lui aussi n'a jamais voulu faire le bain avec Shana et il a toujours tout fait pour les détruire aussi. Salut les vermines, j'espère que vous allez bien. Alors si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Twitter et sur mon site, vous avez donc pu voir que j'ai sorti un article aujourd'hui sur Nicolas qui a trompé pour la seconde fois donc Jessica des Marseillais dans son dos. Si vous n'avez pas lu l'article, je vous le mets dans le prochain snap. Et donc, comme c'était à prévoir, après la publication de cet article, et comme à chaque fois que je balance des trucs, ma foi, qui sont vrais, mais que certains n'assument pas,
Nous avons donc eu droit au petit Nicolas qui dément et qui m'accuse d'être jaloux, de faire du buzz, de le pourrir, parce qu'il a jamais voulu faire mon bain et patati et patata, bref, les excuses qu'on entend à chaque fois. Donc on va mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Donc Nicolas, s'il te plaît, au bout d'un moment, si tu trempes ton pinceau partout, que tu n'es pas capable de contrôler ta brindille, sache que je n'y suis pour rien. Votre partouze télévisuel, franchement, je m'en cogne et je m'en passerai bien. Maintenant, quand on fait des conneries et que les personnes avouent, et qu'en plus tu leur mets des coups de pression pour pas qu'elles avouent et que tu les menaces et que tu veux surtout pas qu'elles balancent, qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est que... porte tes couilles un peu, quoi. Enfin, assume tes conneries. Voilà, crois-moi, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter qu'inventer des conneries ou que détruire ton couple. Tu sais très bien que la meuf avec qui t'as couché, t'es justement en train de lui foutre des coups de pression et d'essayer de l'appeler, hein. Elle est justement en train de me dire qu'elle ose pas te répondre. Donc voilà, s'il te plaît, assume les choses, hein. Voilà, de ton couple, j'en ai rien à foutre, je veux pas le détruire. Certes, Jessica, bon, je l'apprécie pas trop. Mais pour le coup, crois-moi que j'ai bien fait de faire cet article parce que ça lui ouvre un peu les yeux. Et tu sais très bien, que ça soit toi et Jessica, vous savez très bien que la première tromperie que j'ai sortie il y a quelques mois, elle était également vraie. Jessica sait très bien que l'une d'ailleurs de ses bonnes copines connaît cette fameuse fille avec qui tu avais déjà couché à l'époque. Bon, bref. Donc voilà, cette petite mise au point. Je sais très bien que toutes les Jérém Starlet qui me suivent savent que je dis tout le temps la vérité sur mon site et que c'est qu'une question de temps parce que tout ce que je balance finit par être prouvé. Mais voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de me faire passer pour un menteur, quelqu'un qui veut du buzz. Je pense que j'en ai un peu plus que toi, déjà. Et surtout que j'ai beaucoup trop d'activités dans ma vie et de choses à gérer au quotidien pour avoir besoin d'inventer des conneries, vraiment. Parce que crois-moi que cet article m'a bousillé pas mal de temps et que ça fait à peu près 2 semaines que je me prends la tête tous les jours avec cette fille et que cette écriture d'article m'a fait perdre pas mal de temps aujourd'hui dans ma journée. Voilà. Que tu n'aies pas fait mon bain, c'est une chose. Maintenant que soi-disant j'ai voulu trouver un accord avec toi pour qu'en échange d'une protection, tu me balances tout sur les programmes auxquels tu participes, c'est bidon. Voilà, je t'ai simplement expliqué une bonne fois pour toutes, je vais le redire, que nous ne sommes pas potes, que nous ne travaillons pas ensemble et que par conséquent, quand j'ai des articles à sortir, il manquerait plus qu'en plus de ça, quand tu me craches à la gueule, je te protège. Donc les histoires de oui, j'ai pas fait son bain donc il me pourrit, il y a plein de gens qui n'ont pas fait mon bain et que j'ai jamais pourri. Et il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes aussi que protéger la terre entière et même des gens qui me crachent à la gueule et ne jamais rien sortir sur personne, ça n'est pas possible en fait. Voilà, parce que sinon je mets la clé sous la porte et j'arrête mon métier. D'autant plus que tu sais qu'il y a des choses très graves dont je suis au courant, te concernant, enfin vous concernant, et que je n'ai pas sorti ces choses. Donc l'histoire du Jérém Star, il est méchant, il se venge parce que j'ai pas fait son bain. Si j'avais dû me venger, j'aurais sorti des choses bien plus dégueulasses. Donc s'il te plaît, arrête. Voilà les vermis, c'était une petite mise au point parce que c'est un peu fatigant à chaque fois qu'il y a des articles, qu'on essaye de me faire passer pour un mytho. Je pense que par le passé, je l'ai prouvé à plusieurs reprises que quand je balance des articles, c'est que je suis sûr. Il y a eu plus d'un candidat qui m'a fait passer pour un con, je sais pas si vous vous souvenez, en démentant ce que j'avais pu sortir. You better work, bitch. You better work, bitch.